OK, OK, cool. OK, c'est parti, c'est parti. Donc, ça commence comment? Ça commence toujours là-dessus, c'est, créer un compte Google. Moi, je vous conseille d'avoir un compte par chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que moi, à l'époque, quand je faisais que de l'automation YouTube, je me suis déjà pris un strike et en fait, j'avais 3 chaînes sur un seul compte Google et les 3 ont sauté. Alors maintenant et je vous conseille vraiment de faire la même chose, c'est un compte Google, une email et une chaîne. C'est beaucoup mieux. Alors, on va créer le compte, on va s'appeler Barthez, allez, hop là. Barthez, Simpson, last name, peu importe, Henry. Tac. On est né au mois de mars, on est né le 17 en 90. Et genre, voilà, j'ai pas envie de le dire. Tac. Là, pardon. Alors moi, souvent, je vous conseille, si admettons, restez vraiment simple. Restez vraiment simple. Vous pouvez même prendre ce qu'il donne, en fait, en vérité, pourquoi pas. Tac. C'est important d'avoir une adresse email. Évitez de mettre trop de chiffres. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des marques qui vont vous connecter, qui vont vous envoyer des messages. Et si vous avez des emails, des adresses email bizarres, des fois, ils peuvent avoir un petit peu de mal. Mais voilà, donc gardez une email simple, mais faites-en quand même une par chaîne. Mot de passe, je vais mettre cours school. Voilà, comme ça, vous pouvez me pirater. Cours school, show password, next. Phone number. Alors, tac. Voilà, alors si ça vous fait ça, mettez votre numéro de téléphone. Hop, moi, en l'occurrence, et voilà, vous allez arriver là-dessus, OK? Donc, quand vous allez arriver là-dessus, vous n'aurez même pas, de chaîne YouTube encore. Donc vous allez ici à droite là, sur votre, ça va être votre nom, vous allez faire créer une chaîne, très simplement. Le nom de la chaîne, bah, vous mettez ce que vous voulez, parce qu'on pourra le changer après. Si vous avez déjà une idée, c'est cool. Si vous n'avez pas d'idée encore, c'est pas grave parce que je vais vous montrer comment on trouve un bon nom de chaîne et tout ça, hein. Test school, ID, test school, voilà, par exemple. Hop, créer la chaîne. Même l'app, l'image de profil, ne vous en pour l'instant, on va revenir, là-dessus. Le but là, c'est vraiment de créer la chaîne. OK. Une fois que vous avez la chaîne qui est créée, c'est cool. Maintenant, vous allez donc personnaliser la chaîne. OK, vous allez continuer. Alors ça va vous mettre des bulles de dialogue partout, des trucs, tout ça, mais bref, hop. Alors, pour vous faire un petit tour du propriétaire, donc tableau de bord, ça va être vraiment tout ce qui est, les analytiques de la chaîne. OK, vous allez voir, par exemple, votre dernière vidéo, comment elle évolue. Vous allez voir, ce que votre chaîne l'état de santé de votre chaîne. Dans contenu, vous allez voir toutes vos vidéos, toutes vos shorts, ça c'est vos lives, les playlists, les podcasts et les promotions. OK, si jamais vous faites des ads, mais pour l'instant on n'utilisera pas. Analytics, ça va vraiment être le cœur du toutes les analytiques, ce qu'on appelle les KPIs de la chaîne vont être ici. OK, ça sera important de passer du temps dessus. On fera un module que là-dessus, que analytics, parce que c'est vraiment, prendre les analytiques en compte, c'est vraiment ce qui permet de passer au niveau supérieur de sa chaîne YouTube. OK. Communauté, ça va être tout ce qui est commentaires, ça va être tout ce qui est, mentions, trucs comme ça. Donc ici, important, de répondre à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il faut absolument qu'il y ait personne ici. Faut pas qu'il y ait de commentaires. En fait, il faut que vous répondiez, que vous créez de l'engagement. Et quand vous répondez, vous pouvez répondre par une question. Sous-titres, c'est si vous voulez mettre des sous-titres sur vos vidéos. OK, ça parle de lui-même. Dans droit d'auteur, ici, vous allez avoir. En fait, droit d'auteur, c'est deux outils. Si quelqu'un réutilise votre vidéo, OK, ce qui peut arriver de temps en temps, eh bien, vous irez dans droit d'auteur et vous allez voir ici que la personne utilise votre vidéo. Vous allez pouvoir la supprimer, vous allez pouvoir la striker, vous allez pouvoir faire prendre des mesures en fait de droit d'auteur. En revenu, c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire que dès qu'on débloque un palier de monétisation, bah, on vient dans revenu, on l'active. Donc à savoir qu'on peut tout utiliser en fait. Souscription, c'est quand les gens s'abonnent à la chaîne. Les super, c'est si vous faites vraiment des bonnes vidéos, les gens vont dire merci et vont vous donner un super, ça va être de l'argent. Et puis après, évidemment, bah, les pubs, hein. Personnalisation, on va commencer par là. Donc c'est pour personnaliser tout ce qui est de la chaîne. On va tout faire en fait parce qu'il y a des choses très importantes. Et bibliothèque audio, là, c'est ce que beaucoup de gens oublient d'utiliser. Tout ça, c'est des musiques qui sont hop, libre de droit en vérité, parce que vous voyez ici, licence, tout ce qui est licence ici en fait, si vous mettez votre souris dessus, ça vous dit, vous pouvez utiliser ces pistes audio dans toutes vos vidéos, y compris celles que vous monétisez, ok, donc c'est libre de droit et monétisable, aucune attribution n'est nécessaire. C'est-à-dire que toutes ces musiques ici, et il y en a certaines qui sont très très bien, il y a des dizaines de milliers de musiques, il faut fouiller un petit peu, mais vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller chercher des musiques à droite, à gauche, et à risquer des droits d'auteur, parce que YouTube vous met une belle bibliothèque de musique, en vérité, à votre disponibilité. Donc bibliothèque audio, n'hésitez pas à passer du temps dessus. Paramètres, pardon, en bas à gauche ici. Ici, ça va être très important aussi. Hop, on va passer là-dedans. Autorisation, paramètres de mise en ligne. Ici, il y a pas mal de choses à faire, notamment dans paramètres avancés.
hop, et dans chaîne ici aussi. Mais on va tout faire un par un, ok? Et c'est pour ça que je dis, je vais vous donner beaucoup d'infos aujourd'hui, ça va vraiment être important de l'appliquer. Et si ça va trop vite, à la fin, vous posez des questions et regardez le recording. C'est pour ça que j'enregistre. Ok, alors là, vous avez votre chaîne, elle est à poil, il n'y a rien pour l'instant. Ok, donc par exemple, on va commencer par, tac, très simplement, voilà. Donc vous voyez, je vous disais ici, là, il y a le nom de la chaîne, ok? Et ici, il y a l'arrobase. Donc au début, on va commencer tout simplement. Moi, je vous conseille d'aller sur ce qu'on appelle Namelix, ok? C'est le petit bijou. C'est excellent pour trouver des noms de chaînes parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'idée, ok? Alors, en premier, il vous faut votre niche. Je ne sais pas ceux qui étaient là au dernier cours et au cours d'avant, vous avez, je pense, compris l'importance de la niche. Donc, une fois que vous avez votre niche, il vous faut un nom de chaîne qui fasse du sens avec la niche. Admettons, votre niche, vous allez dire des histoires, allez, une niche au hasard en faceless, des histoires motivation par exemple, de Socrate ou de gens comme ça, ouais, voilà, des histoires, de la motivation sous format long en rapport avec, euh, par exemple, je vais dire une bêtise, Socrate Motivational Speech. Voilà. Je vous montre un peu de quoi je parle. Donc, vous voyez, ce genre de vidéo, bon alors là, celle-là, elle est pas très belle, hein, elle est assez moche, mais ce genre de vidéo, vraiment, des motivations, des textes de motivation avec des photos, des trucs. C'est une niche, hein, c'est la niche de la motivation. Ça marche bien, et surtout quand on commence à y mettre dedans du savoir, des choses un peu anciennes, des choses un peu l'époque des Lumières, tout ça. C'est une niche qui marche plutôt pas mal. J'ai déjà vu des vidéos faire des millions de vues. Donc voilà. Donc par exemple, ici, on a trouvé notre niche. Notre niche, ça va être de la motivation avec, voilà. Alors, motivational, et je vais marquer Socrate. On va voir ce qu'il me propose. Hop, tac. N'hésitez pas à passer un peu de temps sur Nemlix pour trouver un truc qui vous plaît, mais vous allez voir que ce qu'il va nous proposer est vraiment bien. Je lui ai vraiment mis 2 mots-clés qui n'avaient rien à voir, hein. Et là, voilà, plein de noms de chaînes, des trucs de fou. Ça, j'aime beaucoup, ça, Philosophia. Pardon. Et la cerise sur le gâteau, pourquoi je vous dis d'aller sur Nemlix? Parce qu'il vous donne un logo. Ok. Après, vous venez, vous faites votre petit screenshot. Donc, admettons, hein, pour l'exemple, Philosophia, j'adore, je trouve que ça va bien. J'ai envie de faire des vidéos de motivation qui parlent un peu de philosophe, de trucs comme ça. Philosophia, parfait. Hop, tac, je vais le prendre comme ça. Alors oui, je suis désolé, je suis un pirate, je fais une capture d'écran. Hop, et c'est capturé. Ok, alors j'ai mon nom et j'ai ma PP. J'ai ma photo ici. Donc là, on va mettre Philosophia. Ok, est-ce que c'était écrit pareil? Philosophia, ouais, parfait. Tac. Alors, Philosophia. Alors, il se peut que ça soit déjà pris. Voilà, par exemple, c'est déjà pris. Mais c'est pas grave, on va mettre Philosophia 00. C'est pas vraiment important, ce genre de truc, hein. Le prénom ici, il est moins important. Ok, c'est votre nom de chaîne, c'est votre identification. Il est moins important que le nom ici. C'est ça qui est vraiment important. Ça, c'est juste votre nom de chaîne, tout simplement. Donc, voilà, Philosophia et la photo de profil. Je vais importer. Hop, alors, hop, hop, je le mets ici. Je le balance. Centrer un peu quand même. Oups, j'ai fait une bêtise, pardon. My bad. Et OK. Et voilà. Maintenant, on va déjà publier. OK? Alors, l'esthétique d'une chaîne, je vais faire un petit aparté le temps que ça charge un peu. L'esthétique d'une chaîne, elle est vraiment importante parce qu'en fait, le branding d'une chaîne, c'est ce qui va faire que les gens vont être intéressés et que les gens vont vraiment vouloir s'abonner, vouloir regarder vos vidéos. Parce que si c'est une chaîne qui est moche, si c'est une chaîne qui a pas de PP, si c'est une chaîne qui manque, qui a pas de texte, qui a pas de, voilà, c'est moins attrayant. Et malheureusement, en fait, pourquoi ça c'est vraiment vrai encore plus en 2025? Parce qu'il y a tellement de chaînes YouTube que les gens ont quand même pas mal de choix. Donc voilà, ok, on a ça et on a ça. Maintenant, il faut une bannière. Alors la bannière, il nous dit, pour assurer un bon affichage sur tous les appareils, utilisez une image de 2048 par 1152, ok, pixels. Et la taille, pas plus de 6 MO, ok, 6 mégas. Moi, je vous conseille, hop, et je pense que vous devez tous connaître, je vous conseille notre cher ami canva.com. Alors, canva.com, hop, bannière YouTube, voilà, tac, tac, tac. Alors là, on va pas forcément prendre une blanque. On va vérifier juste la taille. 20 48 11 52. Alors,
C'est minimum la taille qu'il prend. Mais voilà. Donc Canva, pourquoi je vous conseille Canva? Parce que il y a vraiment des designs en fait déjà faits et vraiment sympas. Alors là, admettons, je veux un truc en rapport avec Philosophia. Hmm, style simple. Hmm, minimaliste et simple, voilà. Peut-être quelque chose qui a un peu de philosophie. Hmm, ça me paraît pas mal. On va le customiser. Hop. Donc Canva, la version gratuite est bien suffisante, hein. Hop. Hello Mélanie, quelqu'un qui vient de rejoindre. Tac, donc voilà. Alors, là ici, je vais marquer tout simplement philosophie. Très simplement, ok. Et pourquoi pas quelqu'un qui pense sur une chaise ou quelque chose en rapport avec la pensée, ou alors un philosophe, tout simplement. Ça peut être aussi pas mal. Tac. Désolé. Tac, on va mettre ça en blanc. Canva, c'est un outil que je vous conseille de maîtriser parce que ça sera utile tout le temps. La version payante, passez dessus dès que vous êtes confortable avec. Tac. Voilà, lui, il me paraît pas mal, il est coloré, il est simple. Hop, on va enlever le piano là. Ici, on va mettre Philosophia. Alors, c'est très simple, hein, vous passerez, s'il vous plaît, plus de temps. C'est pour vraiment pour vous imaginer les step by step comment on va créer ça. Si vous pouvez changer la fonte, un truc qui vous plaît, sachant que c'est de la bannière, mettez quand même des trucs assez lisibles. Hop, on grossit un peu ici, on va réduire un peu cette personne. Tac, tac, tac. Et là, alors, hop. À savoir que je vais vous montrer un truc. Hop, vous allez dans Share, Download, Download. Ça va se télécharger tranquillement. Vous allez dans Importer, vous la double-cliquez et là, voilà. Là, ici, c'est important, restez sur visible tous les appareils. Donc, on voit, en fait, il faut que ça tienne vraiment dans ce truc bleu ici, donc dans ce cadre bleu. Ok, le texte est bon, par contre, le mec est un peu trop grand. Alors, très simplement, je retourne ici, hop, et je réduis un peu mon mec et on le recentre, ok, parce que c'est toujours plus beau quand c'est quand même centré. On va le mettre ici. Je ne touche pas au texte parce qu'on a vu qu'il était bon. Je redownload, hop, j'annule, j'importe, je clique. Voilà. Bon, alors là, idéalement, on pourrait un peu remonter le tout, mais voilà, pour imager, hop, je publie, je vais relaunch la chaîne, et voilà, magnifique. On a déjà un truc vraiment sympa, en quelques minutes, hein, avec des outils gratuits. Ça, c'est la base de la base. Pardon. Ok. Maintenant, personnalisation. Alors, donc, vous êtes ici. Personnalisation, on descend un peu, ajouter un pronom, ça sert à rien. Description de la chaîne, ça c'est très puissant, c'est très utile. Alors, soit vous la faites vous-même, ou soit vous êtes feignant et vous demandez à ChatGPT, mais c'est une petite description, alors je vous conseille de la faire vous-même. Par exemple, le but ici, c'est, alors il y a 2 points ici dans la description, ça va être d'être concis sur ce que la chaîne fait et de faire un appel à l'action. Alors, comment on fait ça? Par exemple, abonne, abonne-toi pour ta dose quotidienne de motivation, de phrases philosophiques et de savoir. Voilà, avec un petit emoji. Hop. C'est un exemple, encore une fois, hein, soyez plus réfléchis, là c'est vraiment pour le... Hop, et on sauvegarde. Donc publier, c'est sauvegarder, hein, en vérité. Et ça va apparaître où? On va refresh ici. Hop, ça devrait... Alors, c'est pas instantané, évidemment. Ça devrait apparaître ici. Voilà. À propos, abonne-toi pour ta dose quotidienne de motivation, phrases philosophiques et de savoir. C'est important qu'il y ait un appel à l'action parce que les gens, ils ont besoin d'appel à l'action. Ils ont besoin d'être guidés. Parce que sinon, ils vont consommer votre contenu, mais bah, ils ne vont pas forcément s'abonner. On veut des abonnés. L'URL de la chaîne, on s'en fiche. Les liens, ça c'est utile, mais pas forcément au début. Mais si vous voulez mettre un lien, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je sais pas, mettons, vous voulez faire de l'affiliation Amazon. Vous faites une chaîne sur, je sais pas, de la lecture. Vous allez mettre ici votre lien d'affiliation Amazon. Donc, ma wishlist de livres, par exemple. Ici, vous allez mettre votre URL https machin machin www.amazon.fr et là vous allez mettre je sais pas, ça n'existe pas le lien que je vous montre là, mais par exemple livre Socrate. Ok, c'est un exemple.
HTTPS, voilà. Vous publiez, hop. Le but, c'est que ce soit un lien d'affiliation, ok? Vous allez faire ça ici, et vous voyez, le lien va apparaître ici. Et par exemple, ici, là maintenant, vous pouvez un petit peu modifier ça pour dire, si tu veux les meilleurs livres sur la philosophie, clique sur le lien. Les gens vont cliquer sur le lien. Bon, alors c'est une fake page, hein, je vous l'ai dit, mais là, par exemple, il y aura tous des livres sur Socrate, sur des textes philosophiques. Donc voilà, très très puissant. Et vous voyez que là, avec ce lien, vous pouvez déjà commencer à vous faire de l'argent sans abonné, avec 0 personne, 0, rien du tout. Donc, retenez bien, c'est important. Le lien dans la bio, soit vous mettez un lien d'affiliation, pardon, ou soit vous pouvez mettre, je sais pas, un serveur Discord, vous pouvez mettre, vous voyez, vous pouvez vraiment mettre un peu ce que vous voulez ici, mais rester stratégique. Donc important. Le lien dans la bio, je vous le conseille toujours d'en mettre un. Coordonnées, très très important. Alors, dans coordonnées, ce que vous allez faire, vous allez, admettons votre adresse email, c'est socrate@gmail.com. Allez, hop, par exemple. Ici, vous allez marquer cette adresse-là. Alors, pourquoi c'est important d'en avoir une? C'est même plus qu'important parce que et vous allez comprendre vite pourquoi. Hop, celle-là, on va l'enlever. Je vais la publier. Encore une fois, donc je vous montre à chaque fois action-réaction, hein. Hop, parce qu'en vérité, ici, il y aura votre email. Et les gens, quand vous allez avoir, admettons, vous allez avoir une vidéo qui va faire 20 000 vues, 30 000 vues. Donc là, vous allez avoir des gens à partir de 20, 30, 40 000 vues par vidéo. Il y a des pubs, en fait, des advertisers qui vont venir vers vous. Ils vont faire le petit plus, ils vont faire ça et ils vont cliquer dessus. Et ils vont vous envoyer un email. OK? Hop, moi je vais pas le faire. Hop, ça je m'en fiche aussi. Donc voilà, c'est important de mettre votre adresse email ici parce que c'est vraiment ce qui va permettre d'être en contact avec les marques. Et là, quand on parle de partenariat, on va parler tout de suite minimum de 1 000 € par partenariat. OK? Donc très important. OK? Et ensuite, dernier point vraiment important, c'est le filigrane vidéo. Alors, très simplement, le filigrane vidéo, c'est un petit carré qui va apparaître en bas à droite de vos vidéos. Et en vérité, pardon, en vérité, c'est très, très puissant. C'est une opportunité d'avoir un appel à l'action, un bouton s'abonner permanent qui s'affiche. Alors, la taille, c'est 150-150. Donc moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est de revenir sur votre Canva. Ok. Vous allez recréer un modèle où vous allez pouvoir refaire resize, peu importe. Tac, tac. 150. Gardez bien les dimensions que YouTube vous dit. 150 sur 150. Ça, ok. Resize des design. Resize des design, une fois de plus. Ok, vous allez supprimer ça. Et là, par exemple, vous allez mettre, je sais pas, c'est un exemple, hein, un logo YouTube. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hop, faut que ça soit assez gros quand même. Et vous allez mettre du texte. Le texte, il va être très simple. Abonne-toi. Hop, voilà. Un petit peu plus gros. Voilà, comme ça. Hein, vous allez télécharger ça. Ok, alors vous pouvez avoir la même chose. Vous pouvez mettre un fond de couleur. Pas, ouais, du noir, c'est pas mal, du gris foncé. Un truc qui perturbe pas trop la vidéo non plus, ou un gradient, comme ça peut être pas mal. Bref, vous pouvez faire des tests, hein, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que ça, mais je regarde un qui ressort quand même bien. Ouais, celui-là, il est sympa, ou en vert. Bon, mais bref, pour l'exemple, on va garder en noir et gris. Hop, vous allez le télécharger, vous allez download, vous retournez sur votre chaîne, importer, vous le mettez ici, vous faites OK. C'est normal, c'est pixelisé, c'est très petit. Et là, vous voyez, vous faites intégralité de la vidéo, important. Et là, sur toutes vos vidéos, il y aura ce logo abonne-toi en bas à droite qui, et ça, c'est vraiment un gros plus parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés viennent en cliquant sur ça, donc important. OK. Filigrane vidéo, vous mettez un appel à l'action. Ça peut être abonne-toi, ça peut être rejoins-nous, ça peut être ce que vous voulez. J'image pour l'exemple aujourd'hui. Mais voilà, important. Et toujours publier. Et là, pour ce qui est de personnalisation, hop, pour ce qui est, s'il veut bien me mettre sur l'onglet accueil, oui, vous avez fini pour ça. Il veut pas me mettre sur l'onglet accueil, exprimer navigation. Bref, de toute façon, l'onglet accueil, on s'en fiche un peu. L'onglet accueil, c'est ce que les gens vont voir quand ils vont arriver sur votre chaîne. Mais pour l'instant, ça, vous pouvez laisser le truc de base, il est très très bien. Donc, on n'a pas obligé, on va pas s'embêter avec ça. Alors, ça, c'est la première chose à faire. Ok, assez important, c'est vraiment votre branding. Ok, et maintenant, vous pouvez voir que déjà, une chaîne en quelques minutes, en vérité, qui est déjà plus attractive, plus sympa à regarder. Et quand vous allez là-dessus, et si là maintenant, imaginez qu'il y a 5 à 10 vidéos, eh ben, c'est beaucoup plus facile de convertir les gens en abonnés. Ok, beaucoup plus facile. Ensuite, deuxième point très important, aussi important que ça, c'est d'aller dans paramètres. Et là, il y a pas mal de trucs à faire. Déjà, hop, la devise, vous pouvez mettre là où vous habitez. Ok. Admettons, je dirais une bêtise, vous habitez, on va rester simple, on va mettre en euros.
B, C, D, E. Voilà. Hop. Ensuite, dans chaîne, alors ici, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Dans chaîne, alors moi je suis en France, donc on va partir du principe, hein, on va rester là où je suis. Vous allez mettre votre pays. Ok. Alors, ça sert à quoi? Ça sert pas tellement à. Bah, d'ailleurs, il y a un bouton savoir plus. Est-ce que ça peut me donner des meilleures indications? Paramètres avancés, audience, pays de résidence. Voilà. Ok, oui, ça le dit ici. Alors, ce paramètre vous permet d'ajouter des mots-clés liés au contenu de votre chaîne. Et ensuite, ça dit aussi, pour choisir le pays slash la région de votre chaîne YouTube, utilisez la flèche vers le bas. Votre éligibilité au programme partenaire YouTube dépend du paramètre là. Ok. Donc, c'est important que ici, parce que il y en a, je sais peut-être parmi vous, peut-être pas dans le batch aujourd'hui qui êtes là, mais je sais qu'il y en a qui sont dans certains pays d'Afrique qui ne sont pas monétisés. Donc, on peut tricher grâce à ça. Ok. Un VPN plus ça peut vous permettre de tricher. C'est, ça fonctionne, mais il faut être vigilant, ne pas retirer le VPN et tout. Mais voilà, sachez-le. Et ensuite ici, très important, les mots-clés de la chaîne, hyper important aussi. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, très simplement, vous allez sur ce qu'on appelle rapidtags.io. Ok. Use Tag Generator, c'est gratuit. Et là, on va mettre, par exemple, vidéo motivation Socrate. Hop là. Faut que ça soit en français quand même. Alors, attends. Hop. Vidéo de motivation philosophe. J'ai mis un accent. Je veux qu'il me donne des mots-clés. Voilà, parfait. Vous voyez là? Et bien là, il nous a donné vraiment des mots-clés. Rapid Tags a vu sur YouTube en temps réel. C'est-à-dire que il ne mettra jamais les mêmes mots-clés selon quand vous faites votre recherche et ceci et cela. Donc là, en fait, ces mots-clés-là, ils sont parfaits. Vous les prenez, vous les collez ici. Ok, le maximum, c'est 500 caractères. Rapid Tags vous en aura toujours moins, donc c'est toujours bon. Et maintenant, YouTube, c'est que votre pays de résidence, c'est la France, que votre chaîne traite de motivation, de philosophie, de chaîne de citation, vidéo de motivation. C'est très, très important. Ok, faites enregistrer. Hop, ça va enregistrer pour sauver ton temps et vous pouvez ouvrir avec paramètres à nouveau. Ça, c'est fait. Ok, ensuite, paramètres avancés. Alors ici, la première chose à faire, c'est l'audience. Donc, YouTube veut savoir à qui. Maintenant, YouTube sait de quoi parle votre chaîne et il veut savoir à qui la distribuer, à qui donner les vidéos, ce genre de trucs. Ok. Alors, souhaitez-vous définir comme souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants? Ici, vous allez mettre non, ok? Sinon, vos vidéos vont être sur YouTube Kids. Sinon, vos vidéos n'auront pas de commentaires, ok? Auront des rémunérations complètement différentes. Bref, à moins que vous fassiez du contenu spécifique pour les enfants, vous allez sur une chaîne faceless où vous faites du cartoon, pourquoi pas? Là, vous mettrez oui. Sinon, dans 90% des temps, vous allez mettre non, ok? Association d'un compte Google Ads, pour l'instant, on s'en fiche, on va pas faire d'ads, ok? On fait pas d'ads. Alors, donc voilà, non, ne pas définir cette chaîne comme cause pour les enfants. Ok. Ensuite, très important, vous avez accès aux fonctionnalités. Ici, c'est vraiment important aussi. Vous avez trois choses. Vous avez fonctionnalité standard, intermédiaire et avancée. Alors, la standard, c'est vraiment le truc de base. La standard vous permet de faire quoi? D'ajouter des collaborateurs, des playlists, d'ajouter des nouvelles vidéos, ok, donc de poster des vidéos, de créer des playlists, la mise en ligne de vidéos, ok. La seule condition, c'est qu'il n'y ait aucun avertissement sur votre chaîne par rapport à du non-respect des règles de YouTube ou des guidelines, entre guillemets. Ça, celle-là, vous l'avez de base, ok. Ensuite, c'est hyper important d'aller vite chercher la fonctionnalité intermédiaire. Comment on va choper la fonctionnalité intermédiaire qui nous donne miniature personnalisée, ok. Ça, il le faut impérativement. Streaming en direct, ça on s'en fiche un peu. Et vidéo de plus de 15 minutes, ça c'est important aussi. Ok. Alors comment on a ça? Avoir les fonctionnalités standards, donc celle-ci, plus valider votre numéro de téléphone. Ok. Donc vous allez cliquer là et vous allez tout simplement valider votre numéro de téléphone. Ok. Ça, faites-le dès le début. Parce que des fois, ça peut prendre un peu de temps, YouTube peut prendre du temps. Et sinon, ça veut dire que vous allez avoir des vidéos sans miniature personnalisée et c'est terrible. Ça serait terrible. Ensuite, fonctionnalité avancée que je vous conseille aussi d'aller chercher le plus vite possible. Donc vous pouvez, possibilité de faire appel à des revendications Content ID. C'est si quelqu'un, par exemple, dit: «Ah bah, si vous avez fait du copyright», vous pouvez, faire des revendications, vous pouvez, défendre vos droits, OK? Vous pouvez mettre des liens externes dans les descriptions de vos vidéos et là, les amis, ça, c'est hyper important parce que rappelez-vous, quand je vous ai dit que vous pouvez faire de l'affiliation avec, 0 abonné et faire déjà de l'argent, c'est en mettant des liens affiliation. Donc les liens externes dans les descriptions de vidéos, c'est important de le débloquer. C'est-à-dire que vous avez des liens cliquables en fait, et c'est important parce que sinon les gens peuvent pas cliquer, personne va copier-coller et vous n'allez pas convertir, tout simplement. Intégration des diffusions en direct, c'est du streaming, on s'en fiche. Possibilité de créer davantage de diffusions en direct par jour, alors c'est aussi du streaming, on s'en fiche. Possibilité de créer davantage de shorts par jour, ça pour ceux qui ont une stratégie de shorts,
Moi, je le fais pas et c'est pas ce que je conseille. Si vous avez tous vu Créatube 2.0, c'est pas ce qu'on conseille du tout parce que c'est vraiment pas ce qui paye le plus. Mais s'il y en a parmi vous qui veulent quand même faire une chaîne de short, c'est important. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing, c'est tester et comparer les différentes miniatures, c'est aussi pas mal. OK? Mettre davantage de vidéos en ligne par jour et surtout éligibilité à la monétisation. OK? Donc, pour avoir ça, il vous faut les 2 d'avant, les intermédiaires et les standards, plus, un de ces éléments, hein, pas tous. Donc soit votre pièce d'identité, soit une validation vidéo. Donc, une validation vidéo, ça va être, regardez simplement la caméra de votre téléphone et suivez les instructions pour accéder rapidement aux fonctions avancées, OK? Si vous restez actif sur votre chaîne et respectez le règlement pendant 2 mois, vous disposerez d'un historique suffisant, OK? Donc en fait, il y a ce qu'ils appellent l'historique de chaîne. C'est-à-dire que pendant 2, 3 mois, vous allez devoir poster des vidéos et vous créer une petite réputation. Et pendant tout ce temps-là, vous ne serez pas monétisé, vous n'aurez rien du tout. Donc ici, en vérité, la seule solution, c'est de donner une pièce d'identité. OK? Vous allez prendre votre photo, votre ID, l'envoyer et ça va la valider. OK? Et vous aurez accès à tout ça. Donc ça, c'est vraiment important, hein. OK. Ensuite, vous avez ce qui s'appelle paramètres de mise en ligne. Euh, donc ici, il y a deux choses. Les paramètres de mise en ligne, pardon, c'est quand vous allez balancer une vidéo dans YouTube, là, alors je vais fermer ça, quand vous allez, hop, bon, sauvegarder à chaque fois, mais quand vous allez faire créer, importer des vidéos, ici, ça va vous ouvrir une fenêtre de mise en ligne, ok? Et cette fenêtre, on peut la régler au préalable ici. Donc, par exemple, si toutes vos vidéos parlent de la même chose, ici, dans votre titre, vous pouvez gagner du temps, et par exemple, restons sur la niche de la philosophie, admettons, je mets histoire on va mettre des majuscules, philosophique, numéro, c'est un exemple, hein, numéro, et à chaque fois, je vais mettre celui-là plutôt, et à chaque fois, toutes mes vidéos, par exemple, la première sera numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc en fait, ici, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps, et aussi, ça permet de ne rien oublier. La description, pareil, là, ça va être plus intéressant. Alors le titre, c'est un peu moins obligatoire, parce que vous pouvez le remarquer à chaque fois. La description, ça va être très important. Alors, une description YouTube vous donne 5000 caractères pour avoir une bonne euh, description. Ok, je regarde un petit peu si personne n'a levé la main. Non, tout est bon. Donc, YouTube vous donne 5000 caractères, donc c'est important de les utiliser. Alors, une bonne description doit avoir lien vers réseaux sociaux. Ok, alors ça peut être regardez des vidéos, allez dans les descriptions et regardez un petit peu, vous pouvez vous en inspirer pour les mises en forme. Ça peut être un truc tout bête, ça peut être par exemple très simplement, hop, quelques tirés comme ça. Ici, tac, un emoji social par exemple, link, si je mets link, voilà, lien vers les réseaux sociaux. Ici, vous allez mettre Insta, c'est des bêtises, c'est un exemple, hein. TikTok, si vous avez une autre chaîne YouTube, YouTube, Facebook, ok, voilà par exemple. Ensuite, vous allez reprendre ça. Vous allez mettre par exemple ici, lien ou par exemple mon matériel. Hop là, très simple ici, pareil un petit emoji. C'est sympa les emojis. On va mettre une caméra, mon matériel et ici, par exemple, si vous avez une chaîne faceless sur de la technologie, une chaîne sur de la tech, vous allez pouvoir mettre vos liens affiliation, par exemple Amazon, de votre souris, lien affiliation de votre téléphone, de votre clavier. OK? Donc vous allez mettre ici, par exemple, souris, 2 points, lien d'affiliation, clavier, 2 points, lien d'affiliation, et cetera, et cetera. OK? Ça, c'est important dans la description et en fait, le fait de le marquer ici, ça apparaîtra de base dans toutes vos vidéos. OK? Les futurs à poster, hein, ça va pas antidater, ça va pas revenir sur les vidéos déjà postées. OK. Après, donc les liens vers les autres réseaux sociaux, le matériel. Il y aura aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans les descriptions? Alors là, je suis pas très inspiré, mais voilà. On va mettre ça, sujet de la vidéo et ici vous allez marquer peut-être, 300-400 caractères, hop, 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 sur le sujet de la vidéo. Pourquoi? Pour 2 choses. De un, l'algorithme va encore plus consolider de quoi vous parlez et le distribuer aux bonnes personnes et ça va aussi venir amener ce qu'on appelle du SEO. Donc ça va amener des mots-clés naturels qui seront là-dedans. Ça va amener des tags parce que en fait, YouTube va extraire un peu de quoi ça parle. Et voilà. Donc c'est vraiment important de faire le suivi de la vidéo. Vous pouvez demander à ChatGPT, par exemple, résume ma vidéo parle de fais-moi un petit sujet de vidéo pour ma description. Il va vous le faire, ok? C'est important aussi ici d'avoir ce qu'on appelle des hashtags. Alors, les hashtags, c'est quoi? Sur YouTube, il y a les tags, ok, qui sont juste en dessous, qui n'ont rien à voir avec les hashtags, et il y a les hashtags. Les hashtags, ils vont se mettre dans la description. Les hashtags, vous allez en mettre maximum, grand maximum 5. Il faut qu'ils soient vraiment, vraiment très, très focus sur votre vidéo. Par exemple, votre vidéo, elle parle de, on reste sur les philosophes, philosophie,
Vous pouvez même en mettre que 3. Socrate et, je sais pas, citation. Voilà. C'est important. Mais pas plus que 3 ou 4 grand maximum. Pareil, en fait, c'est toutes ces petites actions, le sujet de la vidéo, les tags, les hashtags, qui vont venir consolider et vraiment permettre à une vidéo de ne pas rester enfermée dans une bulle un peu «bâtarde» entre guillemets, où YouTube ne sait pas où distribuer, à qui distribuer, quoi faire, comment faire. Tout ça, en fait, c'est vraiment on se met en avant, on va dire à YouTube: «Bah tiens, voilà, ma vidéo, elle parle de ça, et j'ai envie que ces gens-là aillent la voir, donc s'il te plaît, distribue-la». C'est pour ça que c'est important. Alors qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre dans la description? Lien vers les réseaux sociaux, mon matériel, sujet de la vidéo, les hashtags, et vous pouvez mettre aussi alors ne faites surtout pas ça, mots-clés, OK? Et ici, ne mettez pas, heu, un exemple, de choses à pas faire, ne faites pas ça et ne faites surtout pas ça, OK? Si vous faites ça, YouTube va flaguer comme spam si vous mettez vos tags ici et ça va vraiment vous desservir. Donc voilà, admettons que vous avez fini votre description, vous êtes plutôt content. OK, cool, cool, cool. Je vais la supprimer pour le coup, mais voilà. Ensuite, dans visibilité, vous allez toujours mettre privé. C'est-à-dire que si un jour, admettons, ici, s'il y a rien, ou il y a public, dans le pire des cas, vous mettez une vidéo en ligne un peu trop rapidement, vous voyez pas qu'elle est publique, et bah, malheureusement, vous allez la publier et avec peut-être des fois pas de titre, pas de miniature parce que vous pensiez qu'elle était privée, vous avez juste mis la vidéo en ligne et bah, voilà, vous vous retrouvez coincé avec une vidéo qui est postée. Donc mettez bien privé ici, OK, et voilà, comme ça tout ce que vous allez mettre en ligne, ce sera par défaut privé. Ensuite, vous le mettrez public de vous-même. Et dans les tags ici, hem, alors les tags ici sont différents, attention, des tags de la chaîne. Vous pouvez avoir une chaîne sur, bah, comme la nôtre par exemple, qu'on a fait pour exemple sur la philosophie, sur, vraiment tout ce qui est, ouais, citation, phrases philosophiques et vous pouvez, sortir un jour une vidéo, un peu motivation sur le sport, un jour une vidéo un peu motivation sur la nourriture. Donc voilà, donc dans les tags ici, ça va vraiment être les tags de votre vidéo. Donc moi ici, c'est un peu contre-productif, vous allez dire: «Mais je vous conseille de rien mettre» et on verra, qu'on le mettra en vérité quand on va mettre la vidéo en ligne. C'est voulu, OK? C'est voulu. C'est le seul endroit où je vous conseille de rien mettre parce que ça sera hyper spécifique à la vidéo. Parce qu'en fait, quand vous allez mettre des tags, alors il y a toute une stratégie qu'on verra, dans un autre module évidemment, mais par exemple, le titre de votre vidéo, ça va être l'histoire philosophique de Socrate est incroyable. Par exemple, cette phrase-là, il faudra la remettre dans les tags et il faudra mettre d'autres tags vraiment associés à ça pour faire du tag stuffing qui va faire du sens ensemble et tout. C'est une technique avancée, je vous expliquerai un jour, mais voilà. Donc ici, en gros, ne mettez rien. Dans tag, hein, seulement dans tag. Paramètres avancés, qu'est-ce qu'on a ici? Chapitre automatique, chapitre et moment clé pour faciliter. Alors ça, oui, vous pouvez le laisser. Au début, vous vous embêterez pas avec les chapitres. Licence YouTube standard. Si vous mettez ici Creative Commons, toutes vos vidéos seront libres de droit et réutilisables. Alors ne mettez jamais Creative Commons, OK? Toujours licence YouTube standard, mais c'est par défaut. Catégorie, ici, c'est intéressant et c'est important de le mettre. Encore une fois, ça vient consolider. En fait, il y a vraiment cette idée de consolider la chaîne et de quoi on parle. Donc, catégorie, vous allez mettre de quoi vous parlez. Alors, bien souvent, ça sera divertissement, mais ça peut aussi être éducation, si vous faites du faceless en éducationnel, film et animation. Admettons, votre niche faceless, c'est quoi? Vous parlez de films français, de thrillers français, allez, admettons, et vous faites des reviews de films comme ça. Très simple, ça peut être une bonne niche. Hein. Bah, vous allez mettre film d'animation. Vous faites plutôt, je ne sais pas si vous connaissez Combo ou Ego, c'est deux chaînes faceless en YouTube aussi, donc on les voit parce qu'ils font du Twitch, des lives et tout, mais c'est des chaînes faceless. Si vous voulez faire la même chose, vous pouvez, ça marche bien. Vous mettrez votre chaîne dans catégorie jeux vidéo. Voilà, c'est un exemple. Musique, people et blog, sport, sciences techno, bref, soyez assez précis là-dessus. Ok. Ensuite, ici, vous allez mettre aussi l'angle de la vidéo. Donc, vous allez mettre la langue de la vidéo, tout simplement. Ça va aider à ce que votre vidéo ne soit pas distribuée à un public qui n'est pas supposé la voir. Ensuite, certificat de sous-titrage. Alors moi, ça, je vous avoue que c'est même pas un truc que je fais attention, mais ne mettez rien, mettez aucun. Et langue et titre de la description, ici, pareil, vous mettrez en français. OK, parce que votre description sera en française. Commentaire, toujours suractivé, OK. Modération, ne mettez pas aucune, parce que sinon vous pouvez avoir vraiment des trucs bizarres, mais laissez en standard, OK. Et afficher le nombre de j'aime, ouais, cochez-le toujours. Ensuite, une fois de plus, vous enregistrez et on réouvre. OK. Donc on a vu la chaîne, on a vu les paramètres de mise en ligne. Les autorisations ici, c'est si vous voulez inviter des gens, des collaborateurs sur votre chaîne, donc vous pouvez le faire plus tard, au début, on s'en fiche, c'est tout simplement vous allez cliquer sur inviter, vous allez mettre leur Gmail ici. Modération de la communauté, c'est si vous voulez mettre des modérateurs, si vous faites des lives ou quoi. Pour l'instant, il n'y a pas lieu que je vous embête avec ça du tout, on s'en fiche. Ouais, on s'en fiche, c'est vraiment commentaire sur votre chaîne, ouais, activé. Ça vous laissez de base. Les contrats, ça, vous avez rien à toucher. C'est quand vous utilisez YouTube, vous allez avoir des contrats avec eux, par exemple
quand vous êtes monétisé, ce genre de trucs. Donc ça, vous touchez plus. Donc là, si vous appliquez tout ça, vous avez une chaîne qui est en parfaite santé pour, qui s'apprête à recevoir des vidéos et pour partir. C'est ça, ce qu'on vient de construire là. Et vous regardez, ça a quand même pris 45 minutes. On vient de construire une belle chaîne, qui est attrayante, OK, qui donne envie de s'abonner, qui a des bons mots-clés, qui dit à YouTube: «Ah bah, voilà YouTube, ma chaîne parle de ceci, parle de cela». Donc voilà, ça va être important, vraiment de faire ça à toutes vos chaînes. Au début, vous allez commencer avec 1, puis 2, puis 3, puis 4, mais gardez vraiment ce framework là. C'est vraiment important d'être cadré, OK?